Bienvenue dans le cadre de cette capsule. Donc, nous allons toujours continuer ce point sur le social media optimization. Comme on a déjà évoqué, le SMO va être un élément très important dans la pratique du social media marketing. Il va notamment permettre d'améliorer la notoriété, d'augmenter le nombre de contacts ciblés et de travailler sur l'optimisation de l'utilisation des réseaux sociaux dans la stratégie marketing, dans la stratégie de communication, dans la stratégie notamment commerciale de l'entreprise. Une stratégie marketing aboutie aujourd'hui doit prendre en compte le paramètre social média. Donc, on va retrouver un ensemble d'actions de communication qui s'appuient sur ce paramètre social média. Le SMO va englober un ensemble d'actions qui vont être très importantes dans la stratégie social média. Donc, une fois qu'on a conceptualisé le plan de communication opérationnel, il faut notamment pouvoir déterminer les caractéristiques de notre profil de public cible. On a beaucoup insisté sur l'importance de profiler le public cible, mais c'est très important. Et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est un élément qui revient autant. Donc, il est important de comprendre qui compose notre communauté social média. Donc, pour cibler de manière efficace la diffusion notamment des messages, il faut déterminer avec précision qui est notre public cible, quel est notamment son intérêt ou ses différents centres d'intérêt, et quel est le public cible notamment de notre concurrent ou aussi de nos partenaires. Donc, on va devoir lister l'ensemble des catégories socio-économiques et géographiques qui composent notre communauté et sur cette base, pouvoir la développer. Donc, qu'il s'agisse de particuliers, d'entreprises, de professions similaires ou voisines, notamment à la nôtre, toutes ces composantes devront être définies pour dresser les profils types de réseau social. Et comme on l'a déjà évoqué, on peut le faire notamment en créant des buyer personas. Sur la base de ces buyer personas, on va pouvoir notamment déterminer les contenus les plus adaptés, mais aussi trouver les contenus les plus pertinents qui vont être diffusés dans le cadre de notre stratégie de social media optimization. Alors, on peut notamment structurer la démarche de social media optimization en 3 grandes étapes clés. La première, ça va être notamment d'entretenir et d'élargir ces réseaux et médias sociaux. Donc, l'optique ici, c'est notamment de pouvoir identifier les personnes qui commentent nos posts régulièrement, qui constituent le noyau de la communauté et qu'on va notamment faire grandir au fur et à mesure. On va essayer de déterminer ces personnes qui sont intéressées par ce qu'on diffuse, ces personnes qui apprécient généralement ce qu'on fait, ce qu'on présente, ce qu'on propose et qui notamment vont le partager. Donc, c'est une étape primordiale dans le processus de social media optimization. Donc, d'approfondir les relations avec les personnes qui constituent notre premier cercle de contact. Donc, ça va être vraiment primordial de pouvoir notamment, dans cette stratégie de social media optimization, approfondir les relations avec ces personnes qui constituent le premier cercle de contact. Donc, on va les entraîner à nous soutenir, à soutenir nos actions et à devenir notamment des ambassadeurs de la marque, de l'entreprise ou du produit. Les individus qui constituent notre base, le socle de notre réseau, doivent obtenir une attention particulière car ils constituent le socle même de notre réussite. Ils contribuent à amplifier la viralité de nos posts. Pour entretenir ce réseau social, il va falloir réaliser fréquemment des actions de communication visant ce premier cercle ou ces premiers cercles de communauté. Et l'optique, ce sera de partir d'abord de ces premiers cercles, donc de ces cercles de base, de ce noyau de base, pour ensuite élargir vers les cercles un peu plus éloignés. Le but de ces actions est d'augmenter le nombre d'interactions sur les publications et d'agrandir le noyau dur de la communauté. Cette interaction avec les contacts va se manifester par plusieurs actions nécessaires au développement du réseau. Alors, à cet effet, on va utiliser notamment un outil comme Social Bakers. Social Bakers peut être un outil très pertinent pour aboutir à ce résultat analytique. On va pouvoir ainsi ajouter des mentions et des commentaires donc sur le profil des contacts afin de capter leur attention. On ne va pas se contenter de réagir uniquement avec ce qu'ils font par rapport à notre page, mais d'aller notamment sur leur page à eux, d'interagir directement avec eux sur leur territoire. On va partager et commenter de façon pertinente les publications qu'on juge intéressantes. On va répondre aux commentaires. On va démontrer notamment par ce biais notre intérêt et notre disponibilité à leur endroit. On va ainsi susciter l'engagement et la discussion en invitant notamment ces membres
donc du noyau dur à réagir au sujet de nos publications. Donc, les titres de nos publications et nos commentaires doivent interroger ou provoquer en tout cas les réactions de façon à ouvrir un débat et à interagir avec ces membres de la communauté. On va accompagner donc les diffusions d'images parlantes, d'images qui vont attirer le regard. Il faudra aussi alimenter les discussions dans les commentaires, étendre les actions à des cercles plus larges afin d'agrandir le noyau, bien sûr, des lecteurs et planifier notamment correctement la diffusion des contenus, la diffusion des publications grâce à des outils de publication ou de planification automatique qui existent. Mais il faudra veiller à varier, bien sûr, les sujets selon les jours, selon l'actualité, selon notamment l'intérêt ou les centres d'intérêt de notre communauté. Alors, le deuxième élément clé, ça va être le classement des contacts. Donc, ça va être important notamment de classer les contacts dans des listes de façon à ce que chaque contact puisse correspondre à une ou plusieurs catégories de profils type. D'accord? Donc, notamment, on va avoir des catégories comme les clients, les partenaires, les colporteurs, les marketeurs, les influenceurs, les acteurs locaux, les acteurs internationaux, les acteurs B2B, B2C, les très actifs, les moyennement actifs, ceux qui réagissent souvent, l'âge, le sexe, etc. Donc, il faudra juste définir notamment les catégories selon les objectifs. Et ça va permettre notamment de pouvoir y voir beaucoup plus clair par rapport à l'accroissement de la communauté et de cibler des profils dans les diffusions. Et ça va aussi permettre de faire une veille de l'information en regroupant notamment dans une liste les personnes qui proposent l'information qui est recherchée. Donc ça va permettre de segmenter la communauté et de cibler les actions qui impactent le plus sur les membres de la communauté et sur quel segment de cette communauté ça impacte. Alors, dernier élément à intégrer, c'est notamment l'analyse et l'interprétation ou l'intégration en tout cas des résultats des actions SMO. Donc, l'optique ici, c'est de faire parler les chiffres et les résultats qui vont être obtenus. Et il faudra notamment donc réaliser des statistiques par rapport aux publications en déterminant notamment celles qui ont été les plus commentées, celles qui ont été les plus partagées, les plus mentionnées, celles qui suscitent le plus de discussions et aussi déterminer quels sont les facteurs clés de succès qui sont engendrés, quelles sont les publications les moins attractives et celles pour lesquelles notamment on va avoir à réajuster notre approche, à peut-être revoir les heures les plus propices pour interagir. Et donc, cette synthèse de ces données, de ces résultats va permettre de faire émerger de nouvelles actions qui vont permettre d'améliorer la démarche. Donc, les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux vont chercher de la reconnaissance. C'est très important notamment de leur fournir cette reconnaissance par le biais de thématiques. Donc, c'est important de leur donner cette reconnaissance et ça va être un des gros chantiers dans la logique du SMO. On retiendra de façon globale que quand on parle de social media optimization, il y a un travail au quotidien à mettre en œuvre. Que le social media optimization ne s'entend pas par une question d'outils. Donc ici, on vous a notamment parlé de social bakers, mais il y a une pléthore d'outils qui existent et les outils vont et viennent. On ne peut pas notamment déterminer la performance d'un social media manager de par les outils qu'il utilise, mais c'est plutôt notamment par sa capacité d'exécution. Une exécution de tâches quotidiennes, de tâches hebdomadaires et de tâches mensuelles. Quotidiennement, notamment, c'est un travail d'interaction. Et l'essentiel d'ailleurs des éléments qu'on a évoqués sur le social media optimization, c'est de l'interaction. Répondre aux commentaires, répondre aux messages privés, détection des messages relatifs à la marque ou au secteur, dialogue avec notamment les influenceurs ou encore les partenaires potentiels. C'est aussi un travail de veille, c'est un travail de veille sur les nouveautés, un travail de veille sur les mots-clés, le secteur d'activité de façon globale, mais aussi un travail de promotion. Et ça, c'est quotidiennement. À côté de ça, on a un travail hebdomadaire à mettre en œuvre par rapport à la logique de création de contenu en adéquation avec les profils de public cible qui ont été identifiés. Un travail notamment de publication, de planification de ces publications sur les différents territoires qui ont été identifiés.
sur le blog de l'entreprise ou de l'institution, si bien sûr il y en a un. Un travail aussi d'organisation d'événements, que ce soit online ou offline. Et donc des activités qui vont véritablement créer cette interaction et surtout ce lien entre la marque et sa communauté. Et ce travail, il n'est pas à négliger, c'est un travail d'exécution qui vient se rajouter aux tâches quotidiennes à mettre en œuvre. Et il faut donc planifier hebdomadairement aussi des tâches qui vont permettre aussi de rendre efficient ce travail quotidien. Mais il y a aussi un travail qu'il faut peut-être effectuer mensuellement, un travail d'analyse, de réflexion. Un travail d'analyse par rapport à l'ensemble des résultats sur les actions qui ont été menées, de détection d'ambassadeurs potentiels pour la marque, d'influenceurs potentiels liés au secteur d'activité, liés au type de produit, de clients potentiels, de mise à jour du calendrier éditorial, de réflexion aussi sur les besoins de l'entreprise, sur ses objectifs, sur les clients, sur l'équipe, sur l'organisation, et bien sûr, s'il le faut, de redéfinition même de l'approche ou de la stratégie. Et tout ça aussi en tenant compte d'une logique où on essaye de mener une vie saine, entre guillemets. Le travail de community manager, de social media manager est extrêmement complexe, de social media marketing de façon globale parce qu'il demande du travail à temps plein aux environs de 12 heures par jour. Et donc, c'est énormément de travail. Il faudra aussi penser effectivement à faire du détox, à se lâcher un peu pour notamment pouvoir s'inspirer et avoir un certain équilibre. Donc, voilà en somme notamment ce qu'on voulait évoquer par rapport à cette logique d'exécution, à ces démarches notamment sur la base d'éléments clés dans la pratique du social media optimization. L'essence du social media marketing s'entend dans le social media optimization. Ce sera tout pour la séance d'aujourd'hui. Je vous remercie et vous donne rendez-vous à une prochaine capsule.